welcome to the Totally English YouTube channel. Allez, on est parti pour la semaine 10, week 10 of the videos, week 10. Donc comme vous avez constaté, au lieu de faire chaque semaine, j'ai fait tous les 2 semaines, vu que aujourd'hui c'est une journée spéciale. It's the holidays, it's Friday, it's the holidays, c'est les vacances, donc on va fêter ça un petit peu ensemble. Donc j'ai choisi de faire les recettes. Je sais qu'on s'amuse bien avec ça. J'ai choisi les recettes typiquement anglais, mais n'ayez pas peur, c'est les recettes qui sont bonnes quand même. Donc on va s'amuser un petit peu avec ça. They're very easy, c'est une recette très facile, very easy, easy peasy, not a problem. So we're going to start with the ingredients. On va commencer avec les ingrédients. So are you ready, children? Yeah, are you ready? Okay, so first thing, when we cook, quand on cuisine, the first thing we need to wash your hands. Wash your hands. So with water, with soap, avec de l'eau, avec du savon, water and soap, and wash your hands. Okay, bien avant de commencer à cuisiner. N'oubliez pas que vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour bien suivre et avoir le temps de chercher les ingrédients, etc. Et le temps pour laver les mains. Okay, so wash your hands and let's look at the ingredients. Okay, so for the ingredients today, it's easy. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingredients. 6 ingredients, so easy peasy. So the first ingredient today is this. Okay. In English, we say pastry. Pastry. Yeah, this is pastry. En français, c'est la pâte brisée. Okay, pastry. So you need this. Ça vient dans un petit rouleau, donc on peut le dérouler, on n'a rien à faire. Okay, so you need some pastry. That's your first ingredient. You need some butter. Butter, okay. C'est le beurre doux, sans sel, okay, so butter, good. You need some sugar, okay, sugar. Sucre de canne, c'est mieux, le sucre un peu marron, c'est très bien. So sugar. You need some jam, donc de la confiture, so jam. Vous pouvez choisir le goût que vous voulez, okay? I've chosen black cherry. Moi, j'ai choisi les cerises noires. I've chosen black cherry because I like black cherry. But it could be strawberry, donc les fraises. It could be raspberry, la framboise, whatever, okay? So you need some jam. And you also need some of this. You need some honey. Honey. So honey, it's miel en français, okay? So honey, okay? Donc on a 3 choses sucrées là-dedans. Donc c'est un petit peu sucré, c'est bien un dessert, okay? So we need some honey as well. And the last ingredient, qui est un peu bizarre, it's a bit strange. You need some cornflakes, okay? Cornflakes. On va pas fabriquer le petit déjeuner. Mais on va utiliser un céréale que normalement on mange pour les petits déjeuners et on va fabriquer un dessert avec. Ok? So you need some cornflakes. Moi j'ai choisi de prendre sans sucre ajouté. So there's no extra sugar. Parce qu'il y a déjà assez de sucre dans la confiture, le sucre, le miel. Donc on n'a pas besoin de sucre dans le céréal. Ok? So no sugar in the cereals, if possible. Ok, so that's the ingredients. Ingredients. Ok? Now for the equipment. So what do we need? Well, as usual, we need a bowl. Yeah, a bowl. We need a wooden spoon. Un cuillère en bois. Okay, a wooden spoon. We also need, of course, our scales, okay, les balances pour peser les ingrédients, so the scales.
And we also need another bowl, un deuxième bol, et c'est un bol qu'on va mettre dans le micro-ondes, ok? It's a bowl to go in the microwave. Donc le micro-ondes, in English we say microwave. So I've got a glass bowl, un bol en verre, okay? A glass bowl. You also need a tart dish, ok? Donc c'est un plat à tarte. Parce qu'on va cuisiner là-dedans, ok? We're going to put our tart in here, ok? Donc tu as besoin d'un petit plat à tarte. Moi j'ai un verre, des fois c'est en métal, des fois c'est en silicone, comme vous avez à la maison, ok? So a tart tin or a tart dish. And then also we need some baking paper. Baking paper. Donc le papier cuisson, in French, in English we say baking paper. Okay, baking paper. And the last thing, I'm going to look for it here, je vais le chercher. The last thing that we need, si vous en avez pas, je vais vous donner une alternative. We need some of these ceramic bowls. En fait, in English we call them baking beans. On les appelle les billes de cuisson en fait. Donc c'est quelque chose qu'on va mettre pour cuisiner notre pâte à tarte. Ok, I just dropped one on the floor. C'est quelque chose qu'on fait pour cuisiner notre pâte à tarte, vous allez voir. If you don't have baking beans, si vous n'avez pas the baking beans, okay, you can use rice, donc du riz, mais du riz pas cuit, le riz cru, sec, ok. Or you could use like dried beans, donc les haricots secs qu'on trouve, qu'on doit faire gonfler dans l'eau normalement avant de les cuisiner. On peut utiliser ça aussi, vous allez voir pourquoi. Okay, so we need this too. So, I think that's everything. We have the ingredients, the equipment. You need to prepare the oven. What's the oven? The oven, c'est le four. Yeah, because we have to cook this, yeah. Il faut qu'on le cuisine ça. So you need to prepare the oven and it has to be at 160 degrees. Donc le four à 160 degrés. 160 degrees, okay? Okay, so get all those things ready. Prépare toutes ces choses-là et on va commencer. We're going to start. Good job. Okay, so we're going to start with our tart dish. Okay, so we've got our tart dish and we've got our pastry. So the pastry, c'est très facile hein, because we just have to unroll, il faut dérouler, unroll the pastry like this, very good, and put it in the pastry dish, okay, or the tart dish. So we're just going to press that into all the corners, or the corners, no, il n'y a pas de cornes parce que c'est un rond, n'importe quoi. We're going to press that into the tart dish, ok. Alors normalement oui ça dépend de la taille de votre plat. Moi j'ai pris un plat taille standard, je crois que c'est dans les 28 cm. Donc ma pâte il dépasse, mais c'est pas grave parce qu'on va le découper après, ok. So we're gonna just press all that right into the edges. On va pousser vraiment dans tous les bords, ok. So it's very well placed. There we go. And then I'm going to take some scissors, and I'm just going to cut away the paper. Je vais juste découper l'excès de papier pour l'instant. Just going to take away that. Cut away the rest of the paper. Pour l'instant, je ne vais pas couper la pâte. I'm going to let it, je vais la laisser dépasser un peu. Peut-être ça ne va pas dépasser chez vous parce que peut-être votre plat est un peu plus grand. So, I've got my pastry in my tart dish. I'm just going to press it really, really well into all the edges like this, yeah? Je le pousse vraiment bien. Voilà. Okay, there we go.
And I'm going to take a fork. So yeah, you can see like that. It's all very well pressed into the edges. I'm going to take a fork and I'm going to prick all the base of my tart. So I'm going to prick it quite a lot all over with a fork. Voilà. There we go. And I'm also going to do a little the sides as well. Huh? Also going to prick a little the sides of the pastry as well. So all the way around, up. There we go. Okay, so that's our pastry ready. Je vous ai dit que c'était facile. Hein? C'est vraiment facile. Okay, now you're going to some baking paper. And I'm just going to crunch it all up into a bowl. Je vais le tout écraser dans un bowl. Okay? And then I'm going to open. Je vais ouvrir. And I'm going to place this on the pastry. Je vais le placer sur la pâte. Okay, I want it to cover my pastry. Je veux que ça couvre ma pâte. So I'll show you now. There we go. Okay. And in here, I'm going to use the famous baking beans. En anglais, on appelle ça baking beans. In English, we call them les billes céramiques spécial tarte. Voilà, okay, so that's what they're like. Or you can use rice. Sinon, tu peux utiliser le riz, pas cuit bien sûr, ou les haricots secs, pas cuits, okay? So I'm just going to put all these over the bottom of my tart. I filled my tart with baking beans. Je l'ai rempli avec les billes céramiques ou avec le riz pas cuit ou avec les haricots secs, ok? Alors, vous allez me demander pourquoi. Bien sûr, on ne va pas manger ça. Hein. Là, c'est pour que la pâte il ne gonfle pas et que ça reste bien, ça garde bien la forme. Ok, donc ça ne rétrécit pas trop et que ça garde bien la forme. So, we're going to cook this. On va le mettre au four. We're going to put it in the oven. Donc, normalement, vous avez déjà préchauffé le four à 160 degrés, at 160 degrees. And we're going to put this into the oven for 15 minutes. 15 minutes. Donc 15, en français, ça c'est quoi? Yeah, it's 15. On va la mettre dans le four pour 15 minutes. Okay? Okay. Let's go put it in the oven. Okay, after 15 minutes in the oven, après 15 minutes au four, I've taken out the paper, j'ai enlevé le papier, j'ai enlevé les billes, okay? And I'm going to put it back in the oven, je vais les retourner dans le four, and I'm going to leave it for 5 or 10 minutes, okay? Je vais laisser 5 à 10 minutes. Je veux que ça prenne du couleur, je veux que ça couleur un petit peu, okay? So about 5 or 10 minutes in the oven again. Okay, so now while the tart is cooking, pendant que la pâte de la tarte est en train de cuire au four, we're going to take our glass bowl, ou un bol qui puisse aller au micro-ondes, and we're going to take our 3 other ingredients. So we've got the butter, so we have 50 grams of butter, 50 grammes de beurre, okay? I'm going to put all that in the bowl. Donc les 50 grammes de beurre, 50 grams of butter. We've got 25 grams of sugar, donc 25 grammes de sucre, again in the bowl. And then we've got 125 grams of honey. Donc 125 grammes de miel, okay? 125 grams of honey. And again, it's going to go in the bowl. On va le mettre dans le bol, in the bowl like this. There we go.
Scrape all the edges. So all that goes in the bowl. And we're going to put that into the microwave. Moi, je vais mettre au micro-ondes for about 1 minute, à peu près 1 minute. I want all the butter to melt. Je veux que le beurre se fondre. Okay, so I'm going to melt this in the microwave for 1 minute. So I've melted the butter, the honey, and the sugar. Okay, so it's melted. And in my other bowl, dans l'autre bol, I put my cornflakes. I've got 100 grams of cornflakes. 100 grams de cornflakes, okay, so 100 grams. So I'm going to take my mixture here, my melted mixture, and I'm going to pour it onto the cornflakes. Like this. Up. There we go. And I'm going to mix all that around. Parce que je veux que tous les cornflakes aient une couche de ce mélange sucré. Donc on va voir qu'ils vont briller. Can you see they're starting to get shiny? Yeah, briller, to be shiny. I'm going to mix that. Okay, so take your time. Prenez un peu de temps de mélanger tout ça. I'm going to try to show you while I'm doing it. Like this. It smells very nice. Yum. Ça, c'est vraiment un plat de mon enfance. J'adore. J'espère que vous allez l'aimer aussi. Okay, so when we finished with that, okay, so I've mixed it all around. Je fais attention que tous les cornflakes ont bien une couche de mélange sucré, okay. They've all got a coating of the sugar. I'm going to take my pastry. So my pastry, je l'ai récupéré au four. Okay, so it's a little bit brown, c'est un peu doré. And I'm going to take my jam. Okay, my jam. So like I said, I chose black cherry. Moi, j'ai choisi les cerises noires, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Oh, I need some mussels. Some big mussels. Ooh, there we go. Okay, so I'm going to take my jam and I'm going to just put some on the bottom of my pastry. Okay, I'm going to try to show you while I'm doing this. Up. I put that like that, then maybe you can see a little bit better. So I'm going to take the jam and I'm just going to put a little in the bottom. I'm going to spread it around. Je vais le étaler sur ma pâte, on my pastry. Yeah, okay. I've got ma confiture a les gros morceaux de cerise, mais des fois on n'a pas besoin. C'est pas grave. So I'm going to try to spread it around. Spread my jam. Étaler in English we say to spread. I'm going to spread the jam. Donc moi j'ai utilisé, allez, peut-être 3 cuillères, maybe 3 spoons of jam. Hein. That's enough, hein. C'est assez. C'est juste pour couvrir la pâte. It's just to cover the pastry. Okay, so there we go. I'm going to spread my cherries around. Je vais l'étaler un petit peu mes cerises. There we go. Lid on. Okay, so you can see, yeah, my tart with the jam on top. And now I'm going to take my cornflakes, so my cornflakes with the mixture, and I'm going to put them on top of my tart, okay, with all the mixture as well. I'm going to empty all this onto my tart, like this, up. Get all that nice sugar out. Enlever tout le bon sucre qui est là. And I'm going to spread this as well all around my tart. Moi, je ne veux plus voir la confiture, en fait. C'est ça l'idée. I don't want to see the jam. I want to cover the jam with the cornflakes. Je veux couvrir la confiture avec the cornflakes, ok? Et là, déjà, comme ça, yum, yum, yum. Alors, pour donner des idées, you can eat this. Vous pouvez manger. Alors, en Angleterre, la tradition, c'est qu'on mange avec la crème anglaise.
So we eat this with the custard. La crème anglaise, in English, we call it custard. Ou sinon, ce qui est bon aussi, c'est de manger avec la glace, yeah, with ice cream. It's very nice too. So, I've spread all that around. Okay, you can't see the jam. On peut pratiquement plus voir la confiture. And I'm going to put this back, I'm going to put this back in the oven for 5 minutes. Je vais les cuire encore 5 minutes. Okay, just for 5 minutes. Donc, je n'ai pas changé la température du four. Ça reste toujours à 160. I'm just going to cook it for 5 minutes. So my cornflake tart is ready. Yeah, it's finished. It's cooked. C'est cuit, c'est bon. Yeah, so your cornflake tart. Comme j'ai dit, vous pouvez manger ça avec de la glace, or ice cream, or with custard. La crème anglaise, it's very nice. So I hope you like it. J'espère que vous trouvez ça bon. Have a great holiday. Profitez bien de vos vacances. And I will see you very soon with some more videos. Je vais continuer un petit peu pendant l'été avec les vidéos. Et on se retrouve aussi à la rentrée pour les cours à l'école et les cours chez moi comme avant. Ok? So, see you very soon. Have a nice holiday. Have a great holiday. And I will see you soon. Bye bye.